Bonjour, je m'appelle Rose Lacage, je suis présentement à la caserne de pompiers de Saint-Georges. Aujourd'hui, moi et mon équipe auront la chance d'échanger avec M. Frédéric Morin, directeur des services incendies, afin de mieux comprendre les circonstances ayant causé un incendie dans un camion de déchets. Bonjour, M. Morin. Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre rôle à la Ville de Saint-Georges? Je suis directeur du service de sécurité incendie ici à la Ville de Saint-Georges. Mon rôle est d'assurer la gestion du service, autant l'administration que les interventions. Nous savons qu'il y a eu un incendie dans un camion de déchets. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est produit et quand? Le 5 novembre 2024, vers 9h11, on a reçu un appel pour un feu de véhicule lorsqu'on s'est présenté sur place. On a constaté qu'on avait un incendie localisé dans un camion de récupération. Est-ce que le conducteur du camion ou d'autres personnes ont été blessées durant l'incident? Non, heureusement, il n'y a personne qui a été blessé au cours de cet incident. Est-ce qu'il a eu des conséquences sur la collecte des déchets cette journée-là? Oui, effectivement, il y a eu des conséquences. Le camion a dû demeurer sur place quelque temps, le temps qu'on finisse l'extinction. Heureusement, le camion avait vidé son contenu, mais ça a eu un effet de retarder la collecte du recyclage durant la journée. Combien de pompiers et de véhicules ont dû se déplacer sur le lieu de l'incident? On parle d'environ une quinzaine de pompiers et 3 véhicules d'intervention. Combien de temps a duré l'intervention des pompiers et qu'est-ce que ça implique comme travail puisque vous devez faire une telle intervention? On parle d'une intervention qui a duré environ une trentaine de minutes. Là, nous, c'est de s'assurer que l'extinction est complétée. Le camion avait déchargé, heureusement, tout son contenu sur la chaussée. Donc, on complète l'extinction, mais par la suite, nous, lorsqu'on revient à caserne, il faut tout nettoyer nos équipements et remettre nos équipements en fonction. Est-ce que vous savez s'il y a eu des conséquences pour l'entrepreneur, par exemple, s'il a perdu son camion? Sauf un retard de collecte, il n'y a pas eu de conséquences pour l'entrepreneur. Heureusement, le conducteur a déversé le contenu du camion sur la chaussée. Donc, il n'y a pas eu de dommages au camion en tant que tel. Puis quels sont les coûts pour la Ville pour ce genre d'intervention? Lorsqu'il y a une intervention incendie, évidemment, il faut sortir une équipe de pompiers à temps partiel, ce qui représente des coûts environ, avec l'utilisation des véhicules, autour de 1 500 $. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour se débarrasser adéquatement de nos piles? Le moyen le plus sécuritaire de se débarrasser des piles au lithium-ion, c'est de les déposer dans des points de dépôt prévus à cet effet. On peut consulter le site recyclervospiles.ca où est-ce qu'il nous identifie les dépôts. Je crois qu'il y a 3 dépôts à Saint-Georges. Qu'est-ce que les batteries au lithium-ion ont de différence par rapport aux autres batteries? Ce qu'il y a de spécial, c'est que les batteries au lithium-ion, c'est la densité énergétique. Quand on parle de densité énergétique, on peut comparer ça à la réserve d'énergie qui est à l'intérieur. La réserve d'énergie est très grande dans une pile au lithium-ion. Donc, lorsqu'il se produit un incident, la réaction est très forte. Que doit-on faire ou pas faire avec ce type de batterie? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec ce type de batterie? C'est de les exposer à des sources de chaleur importantes. Ce qu'on doit faire, c'est de les conserver au frais et au sec, d'utiliser les chargeurs homologués par le fabricant et de suivre les recommandations du fabricant pour ce qui est de l'utilisation et de l'entreposage de la batterie. Cette entrevue nous a permis d'en apprendre davantage sur les causes et les conséquences d'une mauvaise gestion d'une batterie usée. Grâce aux explications de M. Frédéric Morin, nous avons pris conscience de l'importance des mesures de prévention pour éviter ce type de situation à l'avenir. Nous tenons à le remercier sincèrement pour le temps qu'il nous a accordé. Son expertise nous a éclairés sur cet événement et sur leur travail essentiel des services d'incendie pour assurer la sécurité de tous.